Résumé émotionnel. Le procès de l'affaire Martinez-Zogo a repris au tribunal militaire de Yaoundé après 2 reports, et l'audience d'aujourd'hui s'annonce cruciale. Des témoins importants se sont déplacés, parmi lesquels des experts judiciaires et des membres de la commission mixte de la police et de la gendarmerie ayant enquêté sur l'affaire. Depuis la dernière audience, de nouveaux éléments ont émergé, offrant un peu d'espoir à Léopold Maxime Iko, ancien directeur général de la DGRE, l'accusé principal. Les téléphones des principaux suspects dans l'assassinat du journaliste Martinez-Zogo ont révélé des informations cruciales. Depuis le début de l'affaire, Maxime Iko a toujours clamé son innocence. Les transcriptions de ses conversations téléphoniques confirment qu'il n'était pas au courant du plan macabre. Il aurait pris connaissance de l'arrestation de plusieurs de ses agents et de la disparition de Martinez-Zogo seulement le 28 janvier, et il en a informé certains de ses contacts. Le rapport d'experts conclut que les activités relevées dans son téléphone ne démontrent pas son implication dans les faits. Cependant, le juge d'instruction reste sceptique quant à l'innocence de Maxime Iko. Sur les 17 personnes interpellées dans cette affaire, 13 faisaient partie de son service. Des réunions pour planifier l'opération se sont déroulées dans des locaux où rien ne se fait sans l'approbation du directeur. Pour le juge, il est difficile de croire qu'Iko n'était pas au courant de cette opération menée par ses agents avec les ressources de l'institution qu'il dirige. Le procès se poursuit, et l'avenir de Maxime Iko reste incertain. Les prochaines audiences permettront peut-être de démêler les fils de cette affaire complexe et de découvrir la vérité sur l'implication de chacun dans l'assassinat tragique de Martinez-Zogo. Jusqu'à présent, lors du procès de l'affaire Martinez-Zogo, plusieurs éléments de preuve ont été présentés. En plus des transcriptions des conversations téléphoniques de Léopold Maxime Iko, d'autres éléments ont été soumis à la cour pour étayer l'accusation et examiner la culpabilité potentielle des différents suspects. Voici quelques-uns de ces éléments. 1. Preuves matérielles. Des objets et des documents saisis lors des perquisitions ont été présentés comme preuves matérielles. Il peut s'agir d'armes, de téléphones portables, d'ordinateurs, de documents écrits ou de tout autre élément qui pourrait être lié directement ou indirectement à l'affaire. 2. Témoignages oculaires. Les témoignages des personnes qui ont été présentes sur les lieux où les événements se sont déroulés peuvent fournir des informations importantes sur ce qui s'est passé. Les témoins oculaires peuvent décrire les actions des suspects, les interactions entre eux ou toute autre observation pertinente. 3. Témoignages des collaborateurs. Les personnes qui ont travaillé avec les accusés ou qui étaient en contact étroit avec eux peuvent apporter des informations cruciales sur leur implication dans l'affaire. Ces témoignages peuvent révéler des conversations, des plans, des ordres donnés ou toute autre indication de leur participation. 4. Expertise technique. Les analyses techniques peuvent être effectuées sur les appareils électroniques saisis, tels que les téléphones portables ou les ordinateurs, afin de récupérer des données ou des informations pertinentes pour l'enquête. Ces expertises peuvent révéler des échanges de messages, des appels téléphoniques, des fichiers multimédia ou d'autres éléments qui pourraient éclairer les circonstances entourant l'affaire. 5. Preuves médicales. Si l'affaire implique des blessures ou la mort d'une personne, des preuves médicales peuvent être présentées. Les rapports d'autopsie, les résultats d'examens médicaux ou les témoignages des médecins légistes peuvent fournir des informations cruciales sur la cause du décès ou les blessures infligées. Il est important de noter que les détails spécifiques des éléments de preuve présentés lors du procès peuvent varier, et d'autres éléments peuvent encore être soumis à la cour au fur et à mesure que l'affaire progresse.